Bonjour chers frères et sœurs, bon dimanche. Aujourd'hui c'est le jour du Seigneur. Nous célébrons la liturgie du 32e dimanche du temps ordinaire. Malgré nos peines, nos peurs, nos frustrations, nos désespoirs provoqués par le coronavirus, le Seigneur nous invite aujourd'hui à nous tourner vers lui, pour trouver auprès de lui les énergies et les forces dont nous avons besoin pour faire face à cette pandémie qui est venue bouleverser, bousculer nos vies, nos habitudes et nos coutumes. Lui seul peut nous aider à y mettre fin et à retrouver notre joie de vivre, notre sourire et la vie normale. Pendant le mois de novembre, nous prions de façon plus spéciale pour nos autres chers qui nous ont quittés, ceux et celles que nous avons aimés et qui nous ont aimés. Nous avons des intentions pieuses pour eux afin que le Seigneur les accueille dans sa demeure du ciel. Un jour, nous quitterons cette terre aussi pour le rejoindre. Mais puisque nous ne savons ni le jour ni l'heure, le Seigneur nous invite aujourd'hui à la vigilance, à être en alerte. Pour nous faire comprendre cela, il nous raconte la parabole de vierges sages et de vierges insensées. Frères et sœurs, si aujourd'hui Jésus nous dit que demain nous allons mourir, sommes-nous prêts, vraiment prêts, à être accueillis par lui et à entrer dans son royaume? N'y a-t-il pas de choses dans nos vies qui nous empêcheraient de voir Jésus face à face et son Père? Quelle sorte d'huile mettons-nous dans nos lampes, dans les lampes de nos vies? Est-ce l'huile de l'amour, de la charité, de la générosité, de l'hospitalité? Est-ce l'huile du pardon, de la réconciliation? C'est peut-être aussi et souvent l'huile de l'égoïsme, l'huile de l'individualisme, l'huile de la suffisance, l'huile de la paresse. À prier, à reconnaître le bienfait de Dieu. C'est peut-être aussi l'huile de l'indifférence religieuse, de l'incroyance, du doute. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à être vigilants, à être toujours prêts parce que nous ne savons pas quel jour il viendra et à quelle heure il viendra. La meilleure façon pour nous de nous préparer au retour du Seigneur, c'est de vivre dans l'amour. C'est d'être des témoins de Jésus dans tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous faisons. D'être des lumières pour les autres, pour éclairer les autres. Et pendant ces temps où nous avons nos intentions tournées vers ceux et celles qui nous ont tant aimés, nous voulons surtout être des hommes et des femmes d'espérance. Nous devons croire que Jésus est mort et ressuscité pour que nous ayons la vie. Et tous ceux et celles qui croient en lui, Dieu aussi le ressuscitera un jour. C'est notre espérance et c'est cette espérance que nous sommes appelés à partager avec les autres. Et si nous savons qu'un jour nous serons ressuscités, pourquoi ne pas aujourd'hui nous mettre au travail, faire en sorte que le Seigneur, de son retour, nous trouve dignes d'entrer dans son royaume. L'invitation nous est lancée
à nous préparer. Et ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui que nous sommes appelés à nous préparer pour que le Seigneur revienne nous prendre avec lui pour nous conduire vers la maison du Père. Frères et sœurs, pendant ces temps qui sont durs, je voudrais que nous ayons une pensée spéciale pour le personnel médical qui se dévoue corps et âme pour venir en aide à tous ceux et celles qui sont malades. Aujourd'hui, nous sommes invités à plus de solidarité envers ceux et celles qui souffrent dans notre monde, les personnes vulnérables, le malade, les personnes âgées et tous ceux et celles qui se sentent abandonnés à eux-mêmes, qui vivent dans la solitude, qui n'ont personne pour les appeler, pour leur témoigner d'un peu d'amour, d'un peu d'amitié. Le Seigneur nous envoie vers eux pour leur apporter l'espérance, pour leur apporter la joie, pour leur apporter la consolation et leur apporter le réconfort. Le ciel se prépare ici-bas, au jour le jour, et nous hériterons ce ciel si aujourd'hui nous essayons de mettre en pratique le commandement du Seigneur, le commandement de l'amour pour Dieu et l'amour pour notre prochain. Nous allons demander au Seigneur de nous aider pendant ces temps de la pandémie à ne pas oublier de prier. Nous devrions faire de nos maisons des oratoires, de petites chapelles où, comme famille, nous nous rassemblons pour prier, pour partager la parole de Dieu, pour glorifier le Seigneur, pour lui rendre grâce pour ses bienfaits et pour ses merveilles. Que ces temps de la pandémie nous aide à redécouvrir le chemin de l'Église, le chemin de la prière, le chemin de la parole de Dieu. Nous avons maintenant assez de temps pour penser à Dieu, pour penser aux bonnes œuvres et pour faire de notre monde, de notre famille, de notre entourage, un lieu où il fait bon vivre. Soyons en alerte et préparons le retour du Seigneur dans la confiance et dans l'amour et dans la joie. Amen.